Bonjour à tous. Dans cet épisode, retrouvez Stéphane Ballas, chargé de projet chez Ovalie Innovation, nous présenter le biocontrôle contre la pyrale du maïs. La solution agronomique basique, c'est la gestion des résidus. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez détruire les résidus, bien clairement, pour pas que la pyrale s'installe sur l'année d'après, clairement, ce qu'on veut, c'est éliminer les résidus. Donc, c'est-à-dire broyer le plus finement possible et enfouir les résidus. On va éviter aussi la monoculture, hein, c'est-à-dire de maïs sur maïs. On va éviter de faire du. Voilà, donc c'est de l'agronomie, j'allais dire, de bon sens. C'est revenir à des moyens de lutte de base, j'allais dire. Mais déjà, si on fait ça, on peut, dans une certaine mesure, diminuer le risque des insectes foreurs. Après, bon, quand vous êtes dans des bassins de production historique de maïs, c'est vrai que c'est compliqué comme ça d'introduire des rotations, voilà. Mais donc après, il y a des solutions. Alors, le trichogramme n'est pas une solution nouvelle, hein. On faisait ça déjà il y a 40 ans, sous des formes qui étaient d'autres sortes de petites boîtes qu'on plaçait dans les champs. Et qui étaient remplies donc de trichogrammes et qui voilà, il fallait les mettre comme ça de façon à quadriller les parcelles. C'était très très lourd, très très lourd au niveau de la main-d'œuvre. Et franchement, je l'ai eu fait quand j'étais jeune étudiant. C'est pas très rigolo. Et voilà. Et c'est pour ça que ça n'a véritablement jamais trop marché. C'est parce que c'était euh, difficilement applicable comme solution. C'était de l'ordre de combien de petites boîtes par hectare à ce Je me souviens moment-là? plus, c'était il y a très longtemps. Donc, je sais que pour faire une dizaine d'hectares, il fallait plus d'une journée de travail à deux personnes, quoi. Et c'était vraiment, enfin, c'était assez éprouvant à quadriller quand même, parce que marcher toute la journée dans du maïs conso, bon, c'était, voilà. Bon, franchement, je comprends que les agriculteurs aient pas voulu s'investir plus que ça dans ce genre de technique. Mais le fait de pouvoir encapsuler donc le trichogramme, donc de les pendre avec un drone, c'est vraiment une révolution parce que du coup on agit sur la pyrale et donc on apporte une encapsulation, donc c'est une technique un petit peu nouvelle. Et ça permet donc de lutter de façon biologique sur la première ou la deuxième génération. Donc ça, déjà, c'est important. Aujourd'hui, on fait de la prestation, par exemple, en première et en deuxième génération, c'est-à-dire deux passages. Mais on a noté que le plus efficace, ce serait un épandage chimique en première génération. Donc, alors je ne sais pas si je peux dire des noms de produits ou pas, mais par exemple un coragène en première génération, un traitement chimique en première génération qui va agir sur la pyrale et sur la sésamie. Et en deuxième génération, étant donné que de toute façon le passage tracteur n'est plus possible, à ce moment-là on passe avec le drone et là il y a une réelle efficacité en jumelant le chimique et le biologique en deuxième génération. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Donc, et comment vous expliquez que le chimique en premier permette d'atténuer la génération 2, ou contrairement à mettre le biocontrôle sur les deux générations? Parce qu'en fait le chimique va agir sur la pyrale et la sésamie, alors qu'en fait le biocontrôle, lui, n'agit que sur la pyrale. Et on a des zones dans le sud-ouest qui sont enfin, on n'a pas une zone pyrale ou une zone sésamie. Ça dépend des années, c'est très variable. Et c'est vrai que vu le coût du traitement, si je disais à un agriculteur de faire deux passages de trichogramme et qu'il ne couvre que la pyrale, on va balayer un plus large spectre. Si on fait en G1 la pyrale et la sésamie et en G2 que la pyrale, plutôt que de ne proposer qu'une solution contre la pyrale.
La sésamie peut être aussi impactante sur le maïs que la pyrale. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, les fournisseurs de biocontrôle et de produits phyto travaillent sur des biocontrôles qui vont faire la pyrale et la sésamie. Mais voilà, que ce soit la pyrale ou la sésamie, c'est sur des zones infestées, on peut être en moyenne à 7 quintaux de pertes sur du maïs, source Arvalis. Et sur des années à forte infestation, on peut dépasser les 10 quintaux de pertes à cause de la pyrale et de la sésamie. Donc, il faut qu'on puisse, comme ça, proposer un traitement ou en tout cas un programme de lutte qui intègre les deux ravageurs. Et c'est pour ça que le traitement chimique en première génération, limite passage tracteur, et le traitement en deuxième génération avec les trichogrammes permet de faire une alternative entre le 100% chimique en mettant un peu de biocontrôle et surtout en couvrant les deux ravageurs que sont la pyrale et la sésamie. D'accord. Donc, c'est lié à la pression sésamie. Donc, par contre, si la pression sésamie est faible, est-ce que d'utiliser que du biocontrôle peut suffire pour lutter contre la pyrale? Tout à fait, oui, oui. Sur des zones qui sont exemptes de sésamie, on peut imaginer un passage en G1 et un passage en G2 avec le drone. En plus, il y a des facilités à repasser au même endroit parce que, étant donné que le plan de vol a déjà été enregistré par la machine, on va beaucoup plus vite à refaire un deuxième passage 3 semaines ou 2 semaines ou 3 semaines après. Donc ça, oui, on le fait le plus souvent en bio, sur du maïs doux par exemple en bio, ou sur du maïs bio. Oui, on fait comme ça pour protéger efficacement contre les foreurs. En bio, on fait les deux générations, donc deux passages. Après, il ne faut pas D'accord. perdre de vue que cette protection a un coût et que bon, sur certaines zones, à petite pression foreur, ça peut avoir un sens de ne rien protéger. Mais c'est vrai que dans le sud-ouest, quand même, que ce soit en Bigorre, en Chalosse, dans les Landes, la pyrale et la sésamie sont présents partout, vallée de Garonne, voilà, c'est quand même assez présent partout sur le territoire. Et sur la répartition des agriculteurs qui utilisent du biocontrôle, est-ce que vous avez une idée, ou au moins sur vos... Donc, ce sont des maïsiculteurs. Ce sont souvent des agriculteurs qui sont spécialisés maïs, donc des exploitations à dominante maïs. Ce sont généralement des secteurs géographiques où il y a des dégâts importants. Je pense à la vallée de Garonne, par exemple. Je pense à la Bigorre un petit peu, et puis d'autres zones, vallée de l'Adour aussi. Donc, c'est des zones souvent où on a une prédominance maïs, donc des agriculteurs des maïsiculteurs, et des zones de grands bassins de production de maïs. Voilà, parce que des agriculteurs en polyculture ou polyculture élevage, le plus souvent, sont un peu moins sensibilisés, je trouve, à l'utilisation des trichogrammes. Mais voilà, il n'empêche qu'on a des agriculteurs en polyculture chez qui on fait de l'épandage. Mais voilà, principalement, c'est quand même des maïsiculteurs, typologie de maïsiculteurs. D'accord. Donc, sur ce profil particulier maïsiculteur, il y a une forte utilisation du biocontrôle. Disons que on a des surfaces qui augmentent depuis 4 ans. On a des surfaces qui augmentent. Alors bien sûr, on n'en est pas à couvrir la totalité des surfaces de maïs du Grand Sud-Ouest, heureusement pour nous, sinon il faudrait investir. Mais oui, on a une demande qui augmente d'année en année depuis 4 ans. On a un service
qui prend forme et on a effectivement voilà, une demande, alors c'est pas exponentielle, mais on a une demande croissante depuis 4 ans.